déménagement, c'est tout un chambardement. On met tout sans dessus, dessous, on en fout un peu partout. Un déménagement, c'est tout un chamboulement. On fout le bordel un peu partout, tout sans dessus, dessous. Voyons un peu les nouvelles. Bah ça, on s'en fiche. Ah bah ça aussi. Ah bah décidément, il y a des jours où ça ne vaut même pas le prix du papier, ouais. Oh bah tiens, celle-là, elle est pas mal. L'hôpital vient d'acheter pour son service de réanimation un appareil dernier cri. Ah, dernier cri pour un service de réanimation. Ah bah ça c'est logique, tiens. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah bah celle-là, elle est pas mal non plus. La conférence sur la constipation s'est terminée autour du pot de l'amitié. Autour du pot, vu le sujet, hein. Et j'espère qu'à la fin de la conférence, le pot, il était plein, hein. Bon, allez, météo, qu'est-ce qu'il te prévoit? Temps agité. On peut s'attendre à des rafales de vent. Mais comme on dit, que ce soit devant ou derrière, ça va souffler, hein. La seule différence, c'est l'odeur. Ah bah tiens, voilà une page intéressante. La page des obsèques. Oh, dis donc, toi, tu n'as pas autre chose à faire que de lire les obsèques. Bon, j'aime bien me tenir au courant. Avoir des nouvelles des gens. Savoir ce qu'ils deviennent. Et de nos jours, tout va si vite qu'on aurait vite fait de les perdre de vue, hein. Oh, bah, en attendant, hein, ceux qui sont sur cette page, eh ben, tu ne risques plus de les perdre de vue. Et en plus, pour te faciliter la tâche, eh ben, ils vont tous habiter à la même adresse. Ce sera pratique pour les visites, hein. Ouais, en attendant, j'espère qu'ils n'auront pas les mêmes problèmes de cohabitation. Oui, bah, tu sais, là, tu vois, depuis ce matin, on n'a pas été dérangé une seule fois, alors. Ah bah, encore heureux. Mais tu ne trouves pas qu'on est bien ici, on est au calme et tout? Moi, franchement, je me trouve super bien. Oh. Ouais, dis donc, bonhomme, t'as vu l'heure? Le temps passe et le ménage se fait pas tout seul, hein. Alors tu vas me laisser ton journal et tu vas venir m'aider à faire la chambre. La chambre. Oh oui, pour vivre heureux, vivons couchés. Allons donc faire la chambre, ma chérie. Oh oui. Gros pétard. Oh. J'oubliais l'essentiel. Où avais-je la tête? Oh, on va se marrer, on va se marrer. J'espère que les voisins, ils vont être sympas. Et les voisines surtout. Parce que j'en ai une deuxième paire. Alors, t'arrives? Oh oui, j'arrive, ma chérie. Allez, venez. Entrez donc, ne restez pas plantés là, comme une asperge. Hein. Vous ne voudrez surtout pas vous importuner. Vos parents sont peut-être là. Oh bah et alors, même si j'arrivais qu'à l'importance, hein, vous savez, ils n'ont jamais mangé personne, hein, ce ne sont pas des cannibales. Je vous prie d'excuser mon impertinence. J'aurais voulu dire. Je peux me tromper. Mais il me semble que votre maman... Ceci dit, c'est peut-être un jugement prématuré de ma part. Mais lorsqu'on ne la connaît pas... Oh bon, allez-y, accouchez alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour parler vulgairement, je veux dire que madame, votre mère, n'a pas l'air commode. Ah, bah oui. C'est exactement ce que disait papa pas plus tard qu'hier. Oui, c'est vrai, elle n'a pas l'air commode, mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Hein, parce que maman, elle est comme les oursins, plein de piquants à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Puis en fait, quand on est d'accord avec elle, eh ben, elle est adorable. Mademoiselle Brigitte, j'aime votre parler, si franc, si spontané. Je ne me lasse pas de vous entendre. Vous êtes si différente des personnes que je côtoie habituellement. Ça, je m'en doute, hein. On voit tout de suite que jusqu'à présent, on n'a pas fréquenté les mêmes gréments. Vous, avec votre côté petit doigt en l'air, on remarque bien que vous n'êtes pas du quartier. Mademoiselle Brigitte, savez-vous que vous êtes délicieusement perspicace? Oh, allez, laissez tomber la mademoiselle, hein, ça m'agace. Mais dites-moi, Gauthier de Courcelles,
qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous mélanger, là, avec le petit peuple? Une idée de mon père. J'avais jusqu'à présent toujours vécu dans un milieu assez protégé, absorbé par des longues études universitaires, diplômé en sciences inutiles, mais il me faut reconnaître que je méconnaissais un certain nombre de réalités sociales. Père a donc pensé qu'une petite immersion dans un milieu moins favorisé m'aurait sans doute plus profitable. Alors comme ça, vous êtes venu étudier les tribus primitives. Voilà, ça c'est sûr, hein. Dans cet immeuble, vous n'êtes pas déçus du voyage, hein. Bonjour la planète Mars. Détrompez-vous, je rencontre des gens remplis d'humanité. Un peu excentriques, mais tous si authentiques. Authentique? Bah tu m'étonnes. D'ailleurs, moi il y en a certains, hein. Rien que l'idée de les voir, ça me saoule. Hein. Bon, faut dire, vous devez certainement avoir raison. Ils sont quand même pas tous zinzins, il y a forcément des gens sympas dans l'immeuble. Hein. Ah, mais dites, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Ça m'a étonné quand on est arrivé là, je l'ai encore constaté à l'instant. On dirait que tous les occupants de cet immeuble sont sortis de chez eux et qu'ils se sont donné le mot pour venir nous voir. Enfin, c'est toujours comme ça. Probablement qu'ils ont su que vous alliez venir. N'en doutez pas, c'était une manière de rendre hommage à votre beauté. Oh. N'en rajoute pas trop, Coco. Moi, je sais que je ne suis pas trop mal, mais de là me prendre pour Miss Univers, il y a tout un monde. Bon. Mais, dites Gauthier, franchement, sans rire là, vous n'avez pas l'impression quand même que parfois on nous observe? Mais non, voyons, vous faites des idées. Mais si, je vous assure, tiens, là, en ce moment, vraiment, j'ai le sentiment qu'on nous regarde, hein. Mais non, voyons, regardez vous-même. Vous me voyez bien qu'il n'y a personne. Ah non, c'est vrai, si je bête, il n'y a personne. Mais bon, c'est vrai, il faut un certain temps pour s'habituer à des nouveaux lieux. Et nos problèmes, je vais m'y faire. Surtout en compagnie d'un aussi gentil voisin. Mais dites-moi, Gauthier, aimez-vous la musique? Oui, c'est une passion que je partage avec Monsieur Laroche. Vous savez, le locataire du 2e. Alors, écoutez, je vais vous faire écouter quelque chose. Ça va. C'est fort! Oh, bah et alors? Vous entrez là? Allez! À fond les classes! Oh. Allez, Gauthier! Allez, oh. Vous n'êtes pas gêné, vous d'entrer ainsi chez les gens, franchement. Ah, mais j'ai sonné, hein? Ah, vous l'avez bien entendu, hein? Ah, bah si, j'ai sonné. Manifestement, personne ne m'a entendu. Bon, ce n'est pas grave, je n'en veux pas. Les malentendants, c'est des gens comme les autres, hein? Non, c'est rien, c'est pour rigoler. Dis donc, pas sympa, hein? Le pas que tu m'as posé hier soir. Tu sais que j'ai attendu une grande partie de la nuit, hein? Hein? Il va falloir que je rattrape ce temps-là, hein, poupée? Hein? Dis donc, l'aristo, ça te gêne pas d'écouter notre conversation, non? Tu pourrais nous laisser, non? Non mais pardon monsieur, je... Non mais vous êtes complètement malade, il est vraiment trop ce type. Bon, Oh. et je vais vous demander de sortir, monsieur là. À sortir avec moi. Oh là là. Si tu me demandes si gentiment, je vais voir ce que je peux faire. Hier, tu n'en voulais pas, aujourd'hui, tu veux. T'es une coquine, toi. Non, non, ne justifie pas. Tu sais que moi, j'adore les coquines. Ah oui, il me semble que ça va bien le faire entre nous deux. Mais avant, vois-tu, je voulais te faire découvrir cette nouvelle gamme des désodorisants. Ah oui. Le boulot avant, le plaisir après, n'est-ce pas? Voilà! Splash! Splash, Ah non. c'est le désodorisant exceptionnel. Ah oui! La grosse baffe dans la tronche de mauvaise odeur. Quelques pulvérisations. Oh non. Ah si! Et le bonheur sent vite dans cette maison. Après cela, tu vas commencer à bien me sentir. Mais sens, moi, sens. Tu vois comme ça sent bon? T'as vu? Sans Hein? rigolette. L'odeur nauséabonde dans laquelle tu vivais? Oh allons. Mais c'est la place de nouvelle fragrance, voyons. Hein? Fraîcheur des pins. C'est la fraîcheur
C'est prêt, certainement, celui-ci, non, c'est pas. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah oui, cette heure-ci, on voit pas bien, je suis fatigué, à une longue journée aujourd'hui. Et j'ai aussi la fraîcheur de la mer, l'océan. Et tout ça, vois-tu, je peux te laisser en plein défiant toute concurrence, car n'oublie pas, du sol au plafond et du plafond. Oui, au sol, comme vous connaissez. Oui, puis sur l'adresse, Jérémy Fassol. Tout pour vous servir, madame. Bon, Mademoiselle. écoutez, monsieur Fassol, Ouais. nous sommes entre gens civilisés, n'est-ce pas? Donc, nous allons pouvoir dialoguer. Du moins, j'ose encore l'espérer. Oh non, faut pas s'énerver là, mon gars, hein. Faut pas s'énerver, hein. On va essayer de parlementer tout doucement, calmement, mais quoi. Ne vous énervez pas. Oh là là. Pourriez-vous? Disons que Brigitte, tu n'as pas quelque chose à boire parce que j'ai quelque soif. Il n'y a rien dans cette maison. Oh, Il suffit, monsieur, hein? de vous comporter comme un soudard. Je vous prie de quitter ces lieux. Oh! Mais qu'est-ce que t'as là, Aristote? Tu me cherches là, quoi, là? Ah, tu veux te battre, toi? Viens te battre, là, hein? Se battre Oui. à main nue, Bon. comme des chiffonniers. N'y pensez pas, un de Courcelles ne se bat pas ainsi. Ah bon? Sachez Comment? toutefois que je me dérobe pas. Ah. À quoi tu joues là, Aristo, là? À quoi tu joues là? Vous devez relever le gant. Je vous laisse le choix des armes. Ah bon, d'accord, mais je ne relève pas le gant, mais j'ai le choix des armes. Ah bah d'accord, j'ai choisi l'aspirateur. Ah oui. Le temps d'aller le chercher, et je suis à toi, je demande. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Ce n'est pas une arme. Choisissez le sabre ou l'épée. Oh, Si nous devons nous battre, il vous faut respecter les conventions. j'ai choisi ce que je veux. C'est l'aspirateur ou rien du tout. Monsieur, Ça y est, j'ai compris. Monseigneur, il n'y a pas d'aspirateur. Mais ce n'est pas grave, sa seigneurie. Ce n'est pas grave. J'en ai justement en promotion. Je peux même faire un petit crédit, tiens. Ah oui? monsieur, vous m'agacez. En aucun cas, je serai votre débiteur. Oh là là, mais il tient, hein. Non, mais bon, on va pas rester toute la soirée en train de débiteurs, des gangs, je ne sais pas quoi. On va résoudre ça le problème tranquillement, hein. Oh, toujours mon matériel, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas pris mes jeunesses, celle-là. Ah, c'est vrai, l'entreprise, elle est pauvre. Voilà, je crois que ça va pouvoir faire l'affaire. Ah, reste là. Je crois que ça va pouvoir faire l'affaire, hein. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Je ne sais que dire. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est louche. Alors, tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours les choix, hein. Allez, en garde! Non, mais arrêtez enfin. Mais vous êtes fous, arrêtez. Mais alors, que se passe-t-il, non mais? Lui, je l'ai reconnu, là. C'est dans les chicaneries. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Aïe, vous me reconnaissez? Oh, j'en suis vraiment content. Ah oui, vous me reconnaissez. Ah oui, parce que n'oubliez pas, de sol au plafond, oui, de plafond au sol, une seule adresse, Jérémy Fassol. Ah, vous me reconnaissez? Oh, je suis bien content. Oh, si, je suis même très heureux. Voyez-vous, comme j'étais en train d'expliquer à Brigitte, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Splash. Splash, c'est le désormais révolutionnaire. Splash, quelques petites gouttes, et le bonheur entre dans cette maison. Et Splash, c'est la grosse baffe dans la tronche du mauvais odeur. Eh oui, messieurs, dames. La grosse baffe. Oui. C'est ça que t'as dit? Oui, pourquoi? Et t'en as déjà reçu des grosses baffes. Ah non. Ah, peut-être que oui, dans ma vie. Lorsque tu essayais de fourguer ta camelote, peut-être, oui. Ah, non, pardon, c'est pas ta camelote, monsieur. Ah non, du sol au plafond, et du plafond au sol. Sur l'adresse, Jérémy Fassol. Mais
T'as de la pâte à modeler dans la tête? Mais c'est du mou de veau que t'as là-dedans. Mais si, mais ton disque dur il imprime plus, oui. Ah, si, si. Ouais, j'ai bien cherché à lui dire, hein, mais il veut rien entendre. Non, c'est bien simple, hein. Il a dû être ventouse dans une vie antérieure. Barre-toi avant que je te vaporise la tête, Je oui. vais vous laisser une petite décommandation. Oh, ça ira. Non, Si, non. si, vous allez pouvoir lire ça tranquillement, vous verrez que j'ai fait des prix incroyables. Venez là, monsieur. Prenez-moi, faites-moi plaisir au moins de papier. Hein. Voilà. Ne vous en faites pas, je reviendrai parce que j'ai déjà juste à côté. Hein. Je suis dans les meubles, j'ai déjà réagi. Tout à l'heure, poupée. Mais c'est pas possible. Oh. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah non, bah attends, t'énerve pas, papa. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Ah bah dans ce cas-là, c'est différent, hein. Mais on s'est déjà vu. Ah bah oui, c'est vous qui avez un nom à rallonge là, oui. Oui, c'est ça, Gauthier de Courcelles. Oui, c'est ça. oui. C'est mademoiselle, votre fille, qui a insisté pour que je vienne. Mais c'est que je voudrais surtout pas vous importuner. Nous importuner? Oh, mais quelle drôle d'idée! Il n'y a que les importuns qui nous importunent. Et surtout, n'allez pas croire que nous sommes des sauvages, hein? Ouais, mais enfin, faut dire que... Hein, vous l'avez à moitié traumatisé hier, hein. Ouais, le pauvre garçon. Je pensais que nous étions tous des ours mal léchés. Vous verrez, nous, tant qu'on vient pas nous chercher des poux dans la toiture, on est doux comme des agneaux. La tonsure, maman, la tonsure, pas la toiture. Oui. Bon allez, pour fêter notre rencontre, je vous propose un petit apéro, hein. Vous voulez dire un apéritif à cette heure-ci? Ah oui, il est 11h, hein. C'est l'heure, hein. Bon allez, un petit coup de blanc ou un petit coup de jaune? Je sais pas, comme vous peut-être. Eh ben vous, on voit tout de suite que vous êtes plus fou d'opéra que fou d'apéro, hein. Bon allez, un petit coup de jaune, justement. Voilà. Ah. Je savais qu'ils étaient là, les verts. Allez, tenez. Voilà. Et toi, Monique, tu en prends? Allez, y a qu'à mettre. Mais pas plus haut que le bord, hein? Pas plus haut. Moi aussi, hein, je vais trinquer avec vous. Ah, toi aussi. Eh ben voilà, tiens. Allez. Voilà. Et voilà. Ah. Allez, tiens. Permettez-moi de porter un toast afin de saluer votre arrivée. Qu'est-ce que vous voulez porter, vous? Ah non, nous on porte plus rien. On a assez porté pendant le déménagement. Rassure-toi, maman, Gauthier veut simplement trinquer avec nous. Pas qu'ils le disent au lieu de parler chinois. Tiens, en parlant de chinois, tiens. Ah, ma Chine. Allez, Chine. À la tienne, Étienne, tiens. Hein? Allez. Et à la vôtre. C'est pas possible. On peut même pas boire un coup. C'est pas... Oh, mais c'est Gisèle. Ah, je pensais pas vous voir, franchement, hein. Oh, c'est vrai que je suis partie un peu vite l'autre jour. C'est la fois de la vieille folle dingue aussi. Elle m'a fichu une de ses trouilles. J'ai cru qu'elle allait m'étrangler. Je vous parlais d'une histoire. Oh, alors là, ça a changé. Oh, bah dites donc, c'est drôlement bien décoré. Oh, bah là 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 là. Et avec des goûts. C'est ma collection de toilettes, ça, hein. Vous êtes un grand collectionneur, hein. Oh, dites donc. Collection de camembert. Mais je n'avais pas vu. Vous avez de la visite. Je dérange peut-être. Ah bah non, non, justement, on allait prendre l'apéro. Vous allez trinquer avec nous, hein. Alors là, André, c'est pas de refus. Parce que vous savez, vous en avez un beau, mais qu'est-ce qu'il est raide. Comment ça, Gisèle? Et alors, j'ai vu sa longueur, mais c'est ça qu'il faudrait un CAP d'alpiniste. Gisèle... Et vu sa longueur, il vous amène au 7e. Mais Gisèle! C'est bien ça qui m'a complètement épuisée. Non, mais Gisèle... Ah, mais quoi vous parlez, là? Votre escalier, grimper, ça donne soif. Ah, bah, j'aime mieux ça, hein? Je bavarde, je ne me suis même pas présentée. Bonjour, moi c'est Gisèle. Mes hommages, madame.
Oh, qu'il est mignon. Oh, j'aurais pas tant de moins, mais c'est comme ça qu'il m'aurait fallu. Mes hommages. Mais vous le sortez d'où, celui-là? Oh, dis donc, André, c'est pas vous qui m'auriez dit ça. Ah bah non. Oh ben, le jour qui dira mes hommages à une dame, les chevaux joueront au tiercé, c'est moi qui vous le dis. Surtout que l'été, c'est plutôt « je vous présente mes fromages ». Et c'est qui, ce monsieur mes hommages? C'est un voisin, il habite dans l'immeuble. Ah, bah dites donc, j'en connais une qui va être drôlement contente de sympathiser. N'est-ce pas, Brigitte? Mais enfin, pourquoi dites-vous ça? Bah, comme ça, t'as peut-être moins de chances de finir vieille fille. Je n'ai pas du tout peur de finir vieille fille, moi. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais je plaisante. Tu sais bien qu'une belle plante comme ça, comme toi, trouvera toujours un jardinier. Oh, dites donc, monsieur mes hommages, ça vous dirait d'effeuiller une belle marguerite comme Brigitte? Je ne sais que vous répondre, malgré tout le respect que je vous dois, mais je vous avoue que je considère cette discussion un peu, comment dire, déplacée. Déplacé? Oh, mais il en fait des manières, ce jeune homme. Oh, Gisèle, arrêtez de les taquiner, ils se connaissent à peine. Laissez-les faire tranquillement connaissance. Alors là, bien parlé, maman. Allez, venez, Gauthier, je vais vous montrer ma chambre. Avec plaisir, Brigitte. Alors ça fait le précieux quand on plaisante, mais alors ça n'hésite pas du tout à aller visiter la chambre. Ah ben décidément, la jeunesse d'aujourd'hui, je ne la comprends pas. Ah non? Vous savez, hein, avec l'éducation qu'il a reçue, alors ça m'étonnerait qu'il saute dessus dès le premier jour. Hein. Quoique, méfie-toi de l'eau qui dort. Exactement. Et comme disait ma grand-mère, la confiance peut amener un bœuf à se prendre pour un taureau. Bon, elle disait ça, votre grand-mère. Eh oui, et je peux vous assurer qu'en matière de bonhomme, eh ben elle s'y connaissait. Elle en a enterré 3. Et en même temps, En même temps. Oh, mais quelle santé! on va pas recommencer. André, fais quelque chose! Qu'est-ce qu'il y a encore? Robert, tu es là. Je suis gentille de venir me voir. Et une petite belote, ça te dirait? Parce que vous savez jouer la belote? Si je sais jouer à la belote, mais belote et rebelote, à tout, ratatou, 10 et les perdants vont Moi aussi, j'aime bien la belote. Surtout la belote basque, oui. Et vous savez jouer à la belote basque? Ah non, je ne sais pas jouer à la belote, basse. Dis-moi, Robert, tu m'apprendras? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Robert, il faut qu'on t'invite des feignantes à la maison. Oh non, ça va pas recommencer. Laissez-moi tranquille, là, ça suffit, hein. Toi, t'es bien comme ton père. Ah, tu sais, je l'ai bien connu, ton père. Avec ou sans femme, il passait son temps au lit. Oh, Ah, c'est sûr qu'il amusait plus de matelas que de chaussures. oh. À vouloir toujours rester allongé. Lui, s'il n'est plus de ce monde, bah, c'est pas le boulot qui l'a tué. Hein. Oh. Alors, tu veux finir comme lui? Allez, bougre-toi de là. Ah, Bougre de Ah non, ça suffit. Laissez-moi tranquille, hein. Ça suffit, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Mais calmez-vous, Gisèle. Moi, maintenant, ça, pire qu'une vipère. Et ça lève la tête pour mieux vous piquer. Oh non, Ça laisse. laissez-moi tranquille. Ou je vous crève les yeux. Mais Gisèle, mais vous voyez bien qu'elle n'est pas méchante quand même. Oh. Mon pauvre Robert, tu vois pas qu'elle s'est embobinée. Et elle fait sa mijourée par devant. Oh. Mais par derrière, elle prépare déjà ses crocs. Prête à te dévorer toute crude. Mais lui donc, un coup de bêche sur la tête. Ça tête. Ah non, hein. Laissez-moi. Oh, mais alors c'est clair, hein.
Si vous continuez comme ça, moi je préfère m'en aller. Je préfère... Et puis vous savez quoi? Mais vous devriez faire pareil. En tout cas, moi j'en ai assez entendu, je préfère m'en aller. Non, mais vous vous rendez compte, Gisèle, mais vous exagérez, elle est pas méchante. On dit ça, et puis un beau matin, on se réveille, on dit « Tiens, j'aurais comme qui dirait un petit peu mal dans le dos. » Alors, on se regarde dans la glace. Oh, une fourche plantée dans le dos par la vieille Marjo. En tout cas, moi je vais vous dire, je vous aurais prévenu, je préfère m'en aller. Gisèle, mais non, Gisèle. Vous savez que vous avez sous votre toit une vieille complètement Marjo, hein, mais je vous assure, elle est complètement siphonnée. Mais si j'étais à votre place, je ferais une pétition. Des Marjo comme ça, il faut pas les garder, hein. Oh là 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 là. Bah, c'est malin, vous lui avez fait peur. André, je te préviens, si tu me fiches pas cette vieille gâteuse à la porte, moi aussi je fais comme Gisèle, moi aussi je m'en vais. Oh, mais tu te rends compte, hein, elle exagère un peu quand même. Regarde, elle a quand même pas une tête de tueuse, regarde. Hein, elle boit un coup. Fiche-la dehors, je te dis. Non, d'accord, on a compris, on n'est pas sourds. Bon, allez, mes mères, on va y aller, hein. Allez, voilà. Ah, Robert, mais je savais bien que t'étais un brave gars. Ah bah, bien sûr. Plus bête que méchant, mais dans le fond, t'es un bon garçon. Ah bah, tu vois, pour une fois que je trouve quelqu'un de mon avis, hein. Et Robert, les bêtes ont soif. Ah, ils ont déjà bu. Il va falloir les abreuver. Bah justement, l'abreuvoir, il est par là. Allez, venez. Ah, je reviens. Mais pourquoi est-ce que ça tombe sur nous? Ah non, c'est pas normal. C'est de sa faute aussi à mon Dédé, il a jamais su dire non. S'il vous plaît, je cherche Gauthier de Courcelles, vous connaissez? Petit Gauthier. Ah bah justement, il est dans l'appartement qui est juste là, juste au-dessus. Oh, vous pouvez pas le louper, c'est le 34. Ma tisane, je n'ai pas eu ma tisane. Qu'est-ce que vous prend? Je vous en prie. Mais laissez donc la petite dame. Je pense qu'elle a autre chose à faire que de vous préparer votre tisane. Allez, venez. Maudite feignasse. On va se promener. Jamais on n'aurait dû déménager. Ah, si j'avais su. L'affaire du siècle qui m'a dit mon Dédé, tu parles d'une affaire, oui. Un vrai moulin. Parce qu'attention, hein, on ne connaît pas encore tout le monde. Quoi encore? Encore une excitée. Je ne sais pas pourquoi je lui ouvre. Je sens qu'il va y avoir encore du western dans l'air. Ouvrez, je vous raconte, je sais qu'il est ici. Gauthier est ici? Non mais dites donc. Vous savez ici, malgré les apparences, ce n'est pas l'hôtel des courants d'air, hein. Ça serait peut-être bien de prendre l'habitude de s'annoncer avant d'entrer. Veuillez prévenir Gauthier, vous dis-je. Oula, ma petite, arrêtez de le prendre d'eau, hein. Commencez déjà par descendre de votre escabeau, si vous voulez qu'on cause. Pardon? Je dis un ton en dessous, commencez à être poli, je vous écouterai. Vous êtes qui d'abord? Roxane de la Bizardière. Je voudrais voir Gauthier de Courcelles. Je sais qu'il se cache ici. Mais il ne se cache pas. S'il ne se cache pas, je ne vois pas ce qu'il vient faire dans ce taudis. Comment ça, un taudis? Comment vous y allez, vous? Eh, vous, au parade de la politesse, là, vous devez être classé numéro 1. Ne cherchez pas à tergiverser. Je sens qu'il y a anguille sous roche. Monsieur de Courcelles, le père de Gauthier, n'a pas voulu me donner votre adresse. Heureusement, dans le couloir, j'ai rencontré 2 kidams qui m'ont assuré que Gauthier était bien là. Mais trêve d'explication. Maintenant, ça suffit. Allez me le chercher. Oh, j'irai chercher qui je veux quand je veux, mademoiselle de machin chose. Vous n'êtes pas venue ici dans mon taudis pour me donner des ordres. Madame, ne jouez pas de mes nerfs. Faudrait voir ne pas jouer avec le mien. Viens chercher mon CD, Gauthier voudrait le réécouter dans ma chambre. Bonjour, vous êtes qui? Moi c'est Brigitte, on se connaît pas. Oh, Gauthier est dans votre chambre? C'est bien ce que vous avez dit? Non mais attendez, vous êtes qui? Roxane, je veux voir Gauthier, je sais qu'il se cache ici.
Ouais, pas la peine de prendre vos grands airs, je ne suis pas sourde. Hein. D'abord, j'irai le chercher lorsque vous serez calmé. Hein. Alors, cool, d'accord. Vicious! Dévergondé! Mais ça suffit, non mais lâchez-moi. Là, non, mais- Roxane, vous aussi, que vous arrive-t-il? Vous êtes calé, mon individu! Un étrangette! Roxane, calmez-vous, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Que vous vaudrez dans la luxure et la fornication à longueur de journée? C'en est trop! Et sachez qu'on ne se moque pas impunément de Roxane de la Bizartière. Tremblez dès à présent! Ma vengeance sera terrible! Roxane! Oh bah dis donc, ouais, je serai à sa place, j'irai pas lui courir après. Hein. Oui, c'est ce qui s'appelle courir après les emmerdements. Hein. Et toi? Ma chérie! Elle est partie, elle n'a pas voulu m'écouter et en plus, elle m'a frappé. Ça ne m'étonne pas, non mais elle est complètement folle dingue, votre copine. Oh, puis bon, allez, faites pas cette tête-là après tout, c'est pas si grave, hein. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Vous croyez? Oh, mais oui, j'en suis sûre, vous savez. Hein. Puis qui sait, hein, le bonheur est peut-être à votre porte, prêt à vous ouvrir les bras. Bon, allez, on va le réécouter ce CD. Tout à l'heure. Ben, il ne manquait plus que ça. Quoi encore? Pas moyen d'être tranquille 5 minutes ici. Oh! Encore vous, fichez le camp! On n'a besoin de rien! Allons, ouvrez-moi. Fichez le camp! Comment cela? Vous plaisantez, je l'espère. Marc vient d'annoncer que vous avez gagné notre grand concours. Je ne vends rien aujourd'hui. C'est ça, t'as qu'à croire. 1 million d'euros. Ça ne nous intéresse pas? Eh ben, tant pis, hein. Je vais distribuer quelqu'un d'autre. Combien vous Mais avez? laissez-moi vous le dire, c'est quand même dommage. Hein. Ah, c'est quand même dommage de nous payer une somme pareille. Hein. Combien vous avez dit? 1 million. J'ai dit 1 million. Et vous êtes sûr que c'est nous? Mais bien sûr que c'est vous, Madame Mercier. C'est bien vous. Et c'est comment votre prénom? Monique. Monique. Monique, vous avez de la chance, vous voyez. Vous avez gagné notre concours, ben oui. Mais laissez-moi rentrer, voyons. Oh, je suis fatigué, moi. Je vous explique plus. Oh là là là. Oh là, vous permettez que je boive un peu parce que j'ai soif. Hein. Oh là là, vous avez déjà bien picolé là dans le coin. Pas terrible. Brigitte n'est pas là? Qu'est-ce que vous lui voulez à la Brigitte? D'ailleurs, je ne suis pas persuadée qu'elle ait très envie de vous voir. Hein? Oh, alors là, ça m'étonnerait. Hein. J'ai bien senti sa sympathie envers moi la dernière fois qu'on s'est vu. Hein. Alors, où est-elle? Ah, elle est avec le petit précieux là. Oh, comment s'appelle-t-il? Non. Ah oui, Gauthier. Elle est avec Gauthier, croyez-moi, hein, il a l'air de lui plaire. Oh non, pas encore avec cet aristo là. Mais c'est un clown. Mais il est complètement insignifiant ce mec. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Oh non, non, non. Moi non plus. Mais bon, en tout cas, elle a l'air de l'apprécier. Bon, c'est pas le tout de parler, ma fille. Alors, on a gagné ou c'est des histoires? Il est où votre chèque? Donnez-moi mon chèque. Oh, quelle impatience. Oh là, quelle impatience. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer. Savez-vous pourquoi, en quel moment, votre fille m'intéressait? Hein? C'est parce qu'elle avait dans les yeux un petit quelque chose, une sorte d'étincelle, quoi. Un peu comme vous, d'abord. Si, ne dites pas non, moi, j'ai tout de suite remarqué. Vous avez la même manière de regarder, mais votre regard à vous est plus, comment dirais-je, plus amoureux, enfin, il est bien. C'est normal. L'original est toujours beaucoup mieux que la copie, quoi, n'est-ce pas? Et on sent tout de suite l'expérience de la vie, la vraie femme, quoi. C'est bien simple. Quand je regarde la mère, j'ai déjà oublié la fille. Vous ne montez pas d'air, moi. C'est que tu me plais, toi.
Bon. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah, on va avoir un petit coup, tiens. Allez. Les miens. Oh, il y en a pas assez, hein. Allez, à tienne. Mon chèque, il est où? Ah, dis donc! Elle est vraiment abîmée, cette moquette-là. Il va falloir faire quelque chose. Ah, si. C'est que tu as de la chance. Je peux t'en avoir en promotion. Ah, si. C'est une affaire. Ça, parce que tu m'es très sympathique. Et en plus, comme tu as de beaux yeux, je te ferai 5% de ristourne supplémentaire. C'est pas beau, ça? Car n'oublie pas, du sol au plafond, et du plafond au sol, une seule adresse. Jérémy Fassol. Je ne vois rien aujourd'hui. Je propose. Mon chèque, il est où? Donnez-moi mon chèque. Ah, tu cherches ton chéquier? Ah, mais vas-y, cherche ton chéquier. Pendant ce temps-là, je vais calculer la TVA. Alors, nous disons... Alors, bon, ça fait 10 mètres sur 10 mètres. Hein. Il faut prendre un peu plus, on ne sait jamais, à la coupe, des fois, on loupe. Voilà. Je peux t'en avoir en promotion, c'est Je certain. ne parle pas de votre chèque. Je parle du chèque, de mon chèque. Le chèque du concours. Alors c'est vrai, j'ai gagné ou j'ai pas quel gagné? chèque? Mais le million. Oh, mais quel empressement, là, toi, là. Oh, minute, mais... Pour l'amour. T'as le même empressement? Oh, ne dis pas non. Laisse-moi tout de suite, là. Hein? Ne dis pas non. Hein? Il doit y avoir de la chaleur sous la braise, là. Hein? L'éruption, sous la couette. De la chaleur sous la couette. C'est pas de la chaleur, j'ai oublié. Ça va faire chaud sous la couette. Va. Attends, il est où le pognon? Alors j'ai gagné ou j'ai pas gagné? Donnez-moi mon chèque. Mais bien sûr que tu as gagné, ma biche. Mais bien sûr que tu as gagné. Enfin, pour l'instant, tu as gagné au pré-tirage. Mais, quand tu auras acheté la moquette, hein, et si ton ticket est sorti, le million sera pour toi. Hein? C'est pas beau, ça? Hein? C'est pas gentil, ça? Qui est gentil, là? Tu sais que c'est pas possible d'avoir tant de chance que ça, que toi. Eh ben oui. Eh ben je viens de m'en rendre compte que j'ai de la chance. Ah oui, tu as de la chance, moi aussi. Hein? Eh ben vous aussi, vous en avez de la chance. Voilà, c'est ce que je disais. Vous allez pouvoir répéter à mon mari C'est pas nécessaire. tout ce que vous venez de me dire. Pourquoi il faut que je dise aux autres? Ah, bonjour, monsieur. Ah, vous étiez là. Mais si, mais j'adore m'instruire, justement. Ouais, ça tombe bien, moi. Oui. Et alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vendu, moi? Monsieur le représentant ici présent adore mes yeux. Il se trouve que j'ai un regard fiévreux, amoureux. Il dit que ça doit être chaud sous la couette. Ah oui, chaud sous la couette, ouais. À tel point qu'il est prêt à me faire une remise de 5%. Non, mais tu te rends compte? Il est gentil. Je peux aller jusqu'à 10 maximum. Et déjà, vous savez, mais je n'ai pas même pas les semelles de chaussures, maintenant, avec ça. Mais 5%, 10%, ouais. Ce n'est pas beaucoup. Ah, vous croyez? Mais non, mais je vais vous proposer tout de suite une réduction de 80%. Ah bon? Mais si j'adore réduire, justement, une bonne petite réduction, s'il n'y a rien que ça ferait. Et je vais même vous dire, Non, mais qu'est-ce que vous je faites, vais là? faire une réduction avant liquidation complète. Attention, Parce que j'ai bien l'intention de tout liquider. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Laissez-moi. Avant de liquider, je vais donner un bon coup de balai, ouais. Non, mais laissez-moi. Non, mais... Ça va pas. Dehors. Oh, Non, mais... ça va pas, non. Allez. Non, pas possible. Oh. C'en est un qu'on n'est pas prêt de revoir de sitôt, hein. Oui, eh ben, à mon avis, il ne te réjouit pas trop vite, hein, parce que ce représentant, il n'en est pas à sa dernière représentation. Ouais, bah, qu'il remette les pieds ici, hein. Il aura de qui l'applaudir, crois-moi, oui. Ouais. Ben, j'ai un drôle de pressentiment. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, dans cet immeuble, c'est comme une intuition. Tu vois, dans cet immeuble, je le sais, je le sens, ça n'a pas fini de déménager. Et puis, si tu veux mon avis, hein, crois-moi, hein, on n'est pas sorti de la berge. L'auberge, maman, l'auberge. Eh oui, de l'auberge.